Merci à toutes les communes qui sont branchées pour suivre ces grands magazines sportifs. Merci à tous. Alors ce soir, on va parler sport au grand complet comme d'habitude. On va conjuguer les sports en commençant par bien sûr le football. Et aussi on parlera du football non seulement aussi. On va parler du taekwondo dans cette émission. Alors voici pour vous le menu principal de l'émission de ce soir. On va parler de l'éliminatoire Coupe du Monde 2026, la RDC qui va jouer ce vendredi 21 mars contre le Sud-Soudan. Le match aura lieu au Stade du Martyr et les Congolais sont appelés à gagner ces matchs afin de se relancer dans ces éliminatoires pour justement se qualifier pour la Coupe du Monde après celle jouée en 1974. Du taekwondo dans cette émission, on va parler du championnat national qui est un peu encore ici à Kinshasa du 28 au 29 mars à Kinshasa bien sûr. La Ligue provinciale du taekwondo de Kinshasa est en train de se préparer afin de recevoir bien sûr ces championnats. Et ici à Kinshasa, on aura donc à parler de ces préparatifs. On aura aussi à suivre M. Jean-Paul Monde Bonakawa, qui est président de la Ligue provinciale de taekwondo ici à Kinshasa. Les Léopards qui affichent complet déjà, ils se sont entraînés hier au Stade du Martyr avec l'équipe complète sous donc le guide du coach Sébastien Desabre, lui qui va amener les Congo du vendredi donc ici à Kinshasa pour une probable donc victoire avant donc de jouer la Mauritanie pour les comptes de la poursuite de ces éliminatoires pour la Coupe du Monde 2026. Voilà tout pour le menu. Bienvenue à tous. Alors ce soir on va conjuguer sport avec les confrères qui sont sur ce plateau. Avec eux on va donc parler donc du football, mais je vous rappelle d'abord que nous sommes servis à la technique par Omega Bazola qui commande les machines et la prise de vue est rassurée et maintenue par Trésor Masiala devant ses micros, Johnny Kondé pour la coordination de ces grands plateaux. Alors je vais dire bonsoir aux amis qui sont avec nous sur ces plateaux. D'abord je commence du côté droit avec Arnaud Massengui. Arnaud, bonsoir. Bonsoir Johnny, bonsoir à tous ceux qui sont branchés pour nous suivre en ces moments, ainsi qu'à mes confrères et co-débatteurs de ce soir. Je sais qu'on va parler de choses sérieuses, parce que l'autre fois on avait tellement de choses à dire, mais voilà, la technique avait ses caprices et je sais que ce soir, on aura le temps de tout rattraper et pourquoi pas s'amuser avec les amis, ainsi que ceux qui auront les droits et les privilèges bien sûr de nous appeler de là où on nous suit en direct. Alors on rappelle que cette émission est en direct et que vous pouvez appeler pour donner vos pronostics pour ces matchs de ce vendredi bien sûr au Bengue Bisso afin que au Pesa Bisso il y ait un pronostic pour un match au Léopard Bakobeta Mokola vendredi à na stade de Martyr du côté gauche. Je suis accompagné d'abord par Gaïs Bonzadio. Gaïs, bonsoir. Bonsoir Johnny Kondé, bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous suivent déjà en direct de Wemsa Télévision. Un grand merci à l'équipe technique qui nous accompagne, également à tous les confrères sur ce plateau. Comme tu aimes bien les dire, on va conjuguer les sports au grand complet. On va conjuguer les sports au grand complet. C'est Mardoché qui est là. Je ne vais pas massacrer son nom parce qu'il va m'attaquer au plateau. Moi je dis bonsoir à Mardoché. Bonsoir à Johnny Kondé et bonsoir aussi à tous les téléspectateurs, ceux qui sont branchés, connectés, en train de suivre cette émission. Je salue aussi mes confrères qui est là, présents dans le plateau. Avec eux, on va essayer d'analyser et parler des sports aujourd'hui. On va parler sport et c'est parti déjà avec la première thématique de cette émission. On va parler sur les Léopards qui doivent jouer ce vendredi face au Sud-Soudan. Donc le match va se jouer au Stade de Martyr bien sûr. Et déjà, on va donc essayer de bien faire la liste de sabres. Arnaud, autrefois, on a parlé ici d'abord de ces choix qui posent problème. On voit quelques joueurs pour les mêmes postes. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que Desabre n'a pas encore la maîtrise parfaite de son équipe? Bon, on peut dire oui, en quelque sorte, puisque quand je vis la liste, je l'avais dit, j'étais étonné de voir un coach aussi chevronné comme Sébastien Desabre. Je ne sais pas s'il fait les suivis réguliers de ces joueurs, parce que comment d'abord on peut sélectionner des joueurs qui sont forfaits avec leur club, mais dont vous avez maintenu leur nom dans la liste finale. Là, je parle bien sûr d'Arcel Touanzebe et de Kaloulou. Ils sont blessés dans leur club, mais leur nom
été maintenus jusqu'à la dernière seconde et on a fait appel à Jérémy Ngakia et Brian Baye qui étaient assis dans son coin, qui ne pensaient même pas être avec la liste des Léopards. Et puis il est revenu au dernier moment. Peut-être qu'il a pensé que ça pouvait s'améliorer avant que le match soit joué. Avant qu'on puisse mettre les noms d'un joueur sur la liste, on prend d'abord contact avec le joueur et puis avec son équipe. Ouais, donc si c'est fait, c'est d'accord, ok, on met ses noms et on les maintient. Kalou, déjà, avant qu'il soit sélectionné, il ne jouait déjà plus avec Lorient. Et Twanzebe, n'en parlons pas. Donc quand je vois les gardiens, je suis aussi inquiété, puisqu'on aura Bertrand dans les perches, qui a zéro temps de jeu avec Montpellier. On aura Lionel Passy aussi, qui vient en numéro 2. Lui aussi qu'on a détrôné par les Sénégalais au niveau de Rodez. Lionel Passy à Ayamba Souté dans Rodez. Donc les 5 gardiens qui est titulaire aujourd'hui, c'est Timothy Fayolou. Malheureusement, on le met chez nous à la 3e position. J'ai parlé du côté des latéraux droits. Du côté gauche, il n'y a pas assez de problèmes. Mais c'est dans l'axe central où il y aura encore quelques problèmes. Pourquoi? Parce que on sait que Sébastien Desabre aime évoluer avec la paire Chancel Memba et Nonga Baka. Fort malheureusement, Chancel Memba, ça fait 8 mois qu'il ne joue plus avec Marseille. Faire des entraînements et jouer un match officiel, ce sont deux choses différentes. Donc déjà, Chancel Memba a 0 temps de jeu avec Marseille. On ne sait pas dans quel état physique c'est, parce que là, on parle des éliminatoires de la Coupe du Monde. Il va jouer contre des joueurs qui sont aguerris, qui jouent chaque week-end 2 ou 3 matchs. Inonga Baka aussi du côté du Maroc, il est devenu un remplaçant. Parfois, il n'entre même plus. Donc on aura déjà la charnière centrale avec des joueurs qui n'ont pas assez de temps de jeu, ça sera compliqué. L'autre joueur qui est flop avec son club, c'est Dylan Batovisira, parce que souvent, il vient en 3e position. Ouais. Dylan aussi avec Saint-Etienne. Il ne joue plus. Récemment, d'ailleurs, il a été agressé, chose que je ne soutiens pas. Ah oui. Il a été agressé par un supporter. Pourquoi? Parce que tellement il faisait des contre-performances que sa défense encaissait beaucoup de billets que les coachs insistaient à le faire jouer. Et ça a donné la colère aux supporters. À Zelaï Nasuka fait un match à Zoki Sae. Pour te dire, yo, quoi, il a soutenu, voilà, c'est chose que je ne soutiens pas. Mais au moins, dans les seuls défenseurs aussi qui est performant actuellement, c'est Rocky Bouchiri. Malheureusement, de ça, jusque-là, Abel Sarate, hormis sa régularité, il vient toujours en premier, mais il ne joue pas. Or, du côté de son équipe, il est titulaire. Il a marqué 2 ou 3 buts comme ça. J'aurais aimé de voir de nouvelles têtes aussi venir, parce qu'il y a des joueurs qui font appel eux-mêmes à la sélection nationale. Mais malheureusement, Fekofa et Connor, on a des sables à la Koyo Kabamote. Il y a notre jeune frère Kamboa là, qui joue du côté de Villarreal. Un bon défenseur régulier. Mais Léopard, il y a Steve. Il y a Steve Capois aussi qui est titulaire, qui a marqué 4 ou 5 buts comme ça. Lui-même fait appel au Léopard. Malheureusement, ça va rester logique quand j'ai vu au milieu de terrain pour finir, parce que les amis doivent aussi parler. Azoui Bissou au milieu de terrain, 5 au Abetara, même poste. Autobéng Aba 6 de Bakasser. Nous avons Moutoussami, Moukaou, Noah Sadiki, Piquel et l'autre, et Doka-Mb. Donc on a 5 médiateurs au Bazaba 6. Bazaba même registre presque. Dans ce terrain, on aura à adapter Edoka-Mb, Matama Likolo, Oyakama Demi-Elie. Mais si on voulait vraiment prendre chaque joueur à son poste, on n'allait pas avoir tous ces joueurs là, parce qu'il faut faire toujours un choix. Même en France, il y a beaucoup de talentueux en français, mais l'idée des champs, à ça a toujours sélectionné et parce que je ne sais pas de ça pourquoi il a du mal à faire des choix ou à prendre des gants de ce, parce que sélection, on prend toujours des risques. Il n'y a jamais eu de liste parfaite. Liste et tout, et ça va toujours la critique, mais il faut quand même prendre des grandes décisions, parce que là ça sera compliqué. Aujourd'hui on parle des attaquants, on peut baser 4. Ensuite attaquant baser 4, avant centre baser même poste, Bakambu, Essende, Banza et Kalala, ça fait 4 avant centre. 9 net baser 4. Il va faire jouer qui? Parce que oui, c'est du côté de Brentford, il joue aussi comme avant centre. Mais le part il va jouer ailier, ça va passer à moi là. Vous savez que Michel Elia, qui n'est pas aussi en très grande forme avec FC Nantes, et Silas Kantopa, qui a du mal aussi à être réglé devant les billes. Donc ça serait compliqué pour la défense, plutôt, voilà, la défense de Léopard, parce que je me pose la question, comment on va sortir? Certes, on va jouer le Soudan, on va jouer la Mauritanie, mais ces équipes-là, on a joué avec eux, on sait comment les matchs a été tellement chaud contre le Soudan et ici contre la Mauritanie, parce que en quelque sorte, ces équipes-là ont une dette envers la RDC, ils veulent se venger de nous puisqu'on les a battus. On a eu un contentieux avec la Mauritanie, on a remporté un match chez eux par forfait, et surtout il y a les litiges aussi qui existent entre la Mauritanie qu'ils ont fait jouer un joueur. Donc voilà, je suis un peu inquiet du côté de la défense,
et aussi notre ligne d'attaque, puisque je ne sais pas qui va alimenter Bakambu, qui va alimenter Banza pour marquer, puisqu'on se plaint que nos attaquants marquent beaucoup de buts dans leur club. Mais quand ils arrivent du côté de Léopard, c'est un peu compliqué. Nous avons Bakambu qui est régulier vers Real Betis. Nous avons Simon Banza dont on ne peut pas parler. Donc on a des avantages qui sont prolifiques dans leur club. Mais quand ça arrive chez nous, vu que les milieux posent problème, on n'a pas un bon meneur de jeu. Je ne sais pas comment Desabre va se débrouiller avec les 5 milieux défensifs qu'il va adapter ces jours-là. C'est qu'on va voir c'est vendredi donc au Stade de Martyrs entre l'RDC et les Sud-Soudan. Alors beaucoup Bengabiso donc au Bengibiso au PC pont de vue nayo par rapport à l'équipe Tonango et puis au PC pronostic dans la match à Léopard et à vendredi Nani a gagné entre Léopard et Soudan du Sud. Mardoché, vous avez entendu Arnaud qui a un peu fustigé les choix de Sabre. Est-ce que la vie est partagée? Et aussi, on demandait à Mardoché aujourd'hui pour savoir avec quel joueur des Sabres doit commencer en attaque. Ils sont à 4 déjà. Est-ce que vous portez déjà à Bakambu qui est en forme avec Betis? Ah oui, moi je dirais d'abord Sébastien Desabre, depuis qu'il a signé avec la RDC, il a une logique à lui, c'est-à-dire il veut créer une équipe type, c'est-à-dire si vous remarquez bien, chaque fois que depuis l'arrivée de Sébastien Desabre dans cette équipe, on a l'habitude de remarquer ce sont de mêmes joueurs qu'il rappelle à l'équipe nationale, même si ces derniers peut-être ne sont pas performants dans leurs clubs respectifs, ce sont de mêmes joueurs qu'il rappelle. Alors peut-être il a sa philosophie à lui qu'il est en train de communiquer à ses joueurs. Alors, si vous parlez de Cédric Bakambu, bon, je dirais oui, parce que Bakambu, aujourd'hui, comme tous les Congolais le savent, hein, Bakambu, c'est lui l'attaquant titulaire à l'équipe nationale de la RDC. Parce que nous connaissons tous que dans une équipe, on a toujours le 11 de départ et puis on a des remplaçants. Donc, Bakambu, il avait du mal lorsque on jouait la phase finale de la CAN en Côte d'Ivoire, puisqu'il n'avait pas assez de temps de jeu et il avait aussi perdu la confiance. Mais actuellement, avec son club de Real Betis, on voit Bakambu carburer, on voit Bakambu faire la différence. C'est ça, c'est qu'on attend avec un avant-centre. Un avant-centre, ce n'est pas seulement une personne qui donne des passes, mais on veut voir un avant-centre marquer des buts. C'est ce que Bakambu est en train de faire actuellement. Alors, j'ai entendu dire ici, on a Simo Banza, on a Fiston Mayele, on a SND et Cédric Bakambu. Donc 4 avant-centres. Alors qui donnait confiance? Je venais de le dire ici, Bakambu mérite mieux sa place de titularisation. Il a marqué 3 buts en dernier. Non, ce n'est pas parce que il a marqué ce n'est pas parce qu'il a marqué des buts en conférence Europa League ou bien en conférence Europa League là ou bien en Liga. Non, c'est tout simplement parce que Cédric Bakambu connaît mieux l'équipe nationale de la RDC par rapport à Simo Banza, pour ne pas dire Fiston Kalala-Mayele, puisqu'on sait bien que Fiston Kalala-Mayele, à chaque fois qu'il débute un match avec la RDC, il ne prouve rien. Donc il joue vraiment à côté. Mais lorsqu'il est remplaçant, c'est là qu'il fait la différence. Donc la personne qui mérite, et je vais le répéter encore pour ceux qui nous suivent, Cédric Bakambu mérite. Mais maintenant, on a un problème. Mais vous avez aussi Samuel Essendé qui... Non, Samuel Essendé... oui, Samuel Essendé... En tout cas, je ne comprends pas pourquoi actuellement Sébastien Desabre pouvait sélectionner SND alors que Bakambu est déjà revenu. Pourquoi? Parce que si on avait rappelé ou bien appelé SND, c'est parce que on avait l'absence de Cédric Bakambu qui n'avait plus le temps de jeu dans son club et qui était blessé. Alors il fallait remplacer Cédric Bakambu, raison pour laquelle Sébastien Desabre avait fait appel à SND. Maintenant là, Bakambu est déjà performant dans son club. Moi, je n'ai pas vu l'intérêt de le rappeler. Il aurait fallu à Sébastien Desabre d'appeler ces 3 avant-centres-là, je cite ici Cédric Bakambu, Simo Banza et puis Fiston Kalala-Mayele, et de rappeler d'autres milieux offensifs, puisque Massengi vient de le souligner ici. On a 4 milieux défensifs au lieu d'avoir aussi de milieux offensifs. Oui, vous pouvez me dire ici que nous avons Sadiki. Mais Sadiki, il est encore jeune dans cette équipe.
à chaque fois que Sadiki commence un match dans l'équipe nationale, oui, il est jeune, mais moi je vois, il n'a pas encore eu le temps de s'adapter avec la philosophie et les tactiques de jeu qui nous présente Sébastien Desabre lors de match de la RDC. La dernière fois que Sadiki avait commencé un match, c'était déjà la défaite de la RDC face à l'Éthiopie. Okay. On avait vu Sadiki en lèvres parce que les Congolais le demandaient, les Congolais réclamaient sa titularisation. Il était entré en coup de jeu, mais il n'a pas donné grand-chose. Oui, c'est ce que je suis en train de dire. Est-ce que ça demande aussi encore l'expérience avec le jeune joueur qui arrive? Est-ce qu'il ne faut pas donner confiance toujours aux expérimentés qui sont là? Non, donner confiance aux jeunes joueurs qui arrivent, cela n'est pas une exception. Ça peut se faire, mais actuellement là, on peut faire qu'avec les joueurs qu'on a. C'est-à-dire, tellement que Sadi qui fait partie de ces joueurs sélectionnés par Sébastien Desabre, il va faire un effort puisqu'il est déjà professionnel de nous montrer de quoi il est capable. Mais je le rappelle ici, je le répète, que Sadiki, il n'a pas encore eu le temps de s'adapter avec la philosophie et la manière donc Sébastien Desabre met son plan de jeu sur les terrains. Alors maintenant, quand vous avez, lorsque vous voulez marquer des billes, parce que nous avons Bakambu qui n'est pas déjà fort au pied, Bakambu marque par des, même si vous regardez des buts que Bakambu a marqué avec Real Betis, vous allez voir, c'est avec des frappes que les ballons a touché peut-être le poteau ou bien le gardien avait repoussé et puis Bakambu a marqué, mais il n'est pas fort dans le pied, c'est-à-dire que il cherche quelqu'un qui... Oui. À 9, il y a espace. Ouais, 9 espaces, mais pour avoir cet espace-là, il faut avoir un milieu offensif qui sera en mesure de créer ces occasions, qui sera en mesure de créer ces espaces-là pour Cédric Bakambu en fait qu'il marque des billes. Okay. Alors, ces milieux offensifs-là, ce milieu-là, ces présents poteaux-là qu'on avait dans cette équipe, ça n'existe plus aujourd'hui. Aujourd'hui, on a des joueurs qui jouent comme milieu offensif, puisque parfois Théo Bongonda a aussi fait ce travail-là d'entrer au milieu du terrain avec Yohan Wissa qui fait cet effort, mais ce n'est pas leur travail dans l'équipe nationale. Alors, on va prendre l'avis de Gaïs Bonzazio. Gaïs, l'RDC qui joue, c'est vendredi. Nous avons vu monsieur Samin Marchini qu'on va suivre dans quelques minutes ici, qui a mobilisé pour que les gens paient le billet. D'abord, à votre niveau, est-ce que vous trouvez l'engouement d'abord qui est sur place? Est-ce que les Léopards peuvent gagner ces matchs et espérer peut-être se qualifier déjà, parce que nous sommes en 3e du groupe? Déjà, merci pour la première prise de parole, Johnny Condé. J'aimerais ici, avant d'entrer dans le vif du sujet, essayer de dénoncer d'abord quelques faits qui se passent régulièrement. Lesquels, Gaïs, qui ne manque jamais Vous savez, aujourd'hui, des mots. Je suis triste, même si vous voyez mon attitude aujourd'hui, je suis tellement triste. Mesdames et messieurs, Gaïs est triste. Oui, je suis un peu triste parce que vous savez, lors de la rencontre de nos Léopards dames au niveau du stade de Martyr, qui avait aussi un match important, qui était qualificatif aussi au mondial féminin de U17, mais j'ai été j'ai été étonné de voir qu'il y a eu zéro sensibilisation autour de cette équipe féminine, il y a eu zéro motivation, alors que quand c'est les Léopards A, on voit que tout le monde est motivé, alors que quand c'est les dames ou soit quand c'est le A', il n'y a pas assez de motivation. Ces dames-là pouvaient bien remonter le score s'il y avait une motivation, s'il y avait un message par exemple du ministre des Sports lui-même comme il le fait chez les A, mais on n'a pas vu ça, et également aussi les conditions à laquelle ces dames-là ont joué, et aussi je condamne un peu nous aussi la presse sportive parce que nous n'avons pas été là pour accompagner ces dames. Ici à la salle de conférence de presse, on était moins de 10 journalistes, s'il vous plaît, moins de 10 journalistes pour couvrir cet grand événement, mais on verra au match de Léopard. Nous serons tellement nombreux, ce sont des choses que moi personnellement je n'avais pas apprécié parce que ces dames là ont du talent, il fallait juste un peu d'appui, ils pourront aussi. Elles ont joué malgré leur maillot. Voilà, il y a aussi un problème de maillot. Pourquoi quand c'est toujours ces dames, soit quand ce sont des équipes d'âge, il y a toujours des injustices, parce que moi j'appelle ça des injustices. Il faut que le
ministre des Sports et l'organe fêtière du football sachent qu'il ne faut pas qu'il y ait des deux poids des mesures. Ils sont tous des léopards, ils jouent tous pour l'honneur de ces pays parce que si ces léopards avaient renversé la vapeur contre le Béninois, ça allait être une fierté. Mais comme ils ont perdu parce qu'ils n'ont pas été motivés déjà. Et on passe au match de la RDC maintenant au match face à la RDC. Moi j'ai toujours dit que Sébastien Desabre n'est pas vraiment un très bon entraîneur. Pour moi il a juste hérité d'une génération. Vous emboîtez le pas de Constant Marie. Oui. D'ailleurs il a totalement raison. Vous savez aujourd'hui il avait même dit sur le plateau des Canal Plus que 65% de nos léopards ont quand même des difficultés dans leur club. Vous savez ça c'est une certitude. Déjà au poste de gardien il y a des difficultés. À la défense, Arnaud également l'a dit ici. Voilà à la ligne médiane il y a aussi des difficultés. Mais en soi Sébastien Desabre a évité un problème. Ce problème, c'est que généralement, les gens qui connaissent bien l'histoire de notre pays, des milieux offensifs sortent toujours de notre championnat local. Allez interroger l'histoire, vous verrez. Il n'y a jamais, l'Europe ou soit d'autres continents ne nous ont jamais fourni un bon milieu offensif. Est-ce que les temps sont les mêmes, guys? Non, bien sûr que même si les temps ne sont pas les mêmes, mais c'est juste on rentre dans l'histoire pour s'interroger et puis préparer mieux l'avenir. Donc cela veut dire que jusqu'au moment où nous n'aurons pas un très bon championnat, on n'aura jamais un numéro 10 ou soit un meneur d'objectif. Parce qu'on a vu ici des joueurs comme Trésor Poutou, c'est un fruit local ici. Comment je peux dire, il a été encadré sur le plan local. On a vu des merveilles que Trésor Poutou a pu faire. Mais aujourd'hui, on avait peut-être un Gaël Kakuta qui n'est pas aussi le moindre, un expérimenté, mais le comparer à Trésor Poutou, pour moi, c'est le jour et la nuit déjà. Je ne nie pas les talents ici de Gaël Kakuta, mais Sébastien Desabre est buté à ses problèmes. Il ne sait pas qui prendre. Même sur ce plateau, si je posais la question, malgré que ce n'est pas moi qui ai la police du débat, à nos confrères ici qui sont sur ce plateau, quel milieu offensif prendrez-vous pour essayer un peu d'ouvrir les jeux, faire une fluidité au milieu du terrain pour permettre à ce que les léopards puissent marquer? Parce que quand vous regardez, Moutoussamy, non, Moutoussamy, c'est un milieu défensif. C'est un milieu défensif. Qui peut être changé par l'entraîneur. On parle ici d'un vrai milieu offensif qui est capable de donner des ballons en profondeur. Je vais encore vous rappeler Edo le Kaimbe. match. Non, Edo Kaimbe aussi, c'est un mécanicien, comme on dit, le joueur numéro 6. Il est souvent adapté. Je vais donner l'exemple du match de qualification de la CAN 2017, je pense, le Libéria contre la RDC au Stade de Martyrs. Regardez la passe en profondeur que Trésor Poutou a fait pour Cédric Bakambu. Ce sont des genres de passes-là que nous voulons voir. Il faut qu'il y ait un bon numéro 10 pour essayer de distiller ces belles passes-là. Aussi longtemps que nous n'aurons pas un bon numéro 10. Qu'est-ce doit faire Desabre par rapport au milieu qui boite en équipe? Pour l'instant, Desabre ne peut rien faire. Il n'a qu'à composer avec ce qu'il a. Parce que même si on regarde aujourd'hui les Grady Diangana, aujourd'hui les West Bromwich Albion, vous savez, l'équipe nationale, c'est autre chose. Le Stade de Martyrs a enterré beaucoup de joueurs qui sont venus et ils ont presté et ils ne sont plus rentrés au Stade de Martyrs. Aujourd'hui, donner la charge à Grady Diangana comme meneur de jeu, moi je pense que c'est trop tôt. Malgré que c'est un jeune très talentueux, mais moi je pense qu'il faut plutôt que le sélectionneur jette un coup d'œil sur notre championnat parce que ce sont des coutumes. C'est généralement comme ça, on ne peut pas s'en passer. Des bons médiateurs, soit des bons milieux offensifs sortent toujours de notre championnat. Oui. Alors, on va d'abord prendre ces messages de M. Sabin Morchini qui a donc lancé un message en appelant tout le monde à être nombreux au stade pour apporter tout ce total à l'équipe de l'RDC qui va jouer ce vendredi. On va les suivre en extrait choisi par Omega Bazola. C'est parti, à l'image. Donc, les opérations lancement, il y a vente, il y a papier. Vous voyez très bien que mon collègue a vendredi 21 mars, donc le Léopard Nabiso contre l'équipe du Soudan. Les éliminatoires, il y a Coupe du Monde. Les championnats, mon championnat PTT, mais Coupe du Monde. Il faut tous la Coupe du Monde. Il faut tous la Coupe du Monde. Ma femme, on lui fait outa et pas il y a pas supporter l'Union de la République démocratique du Congo. Il y a une opération toujours lancée, ouverture, il y a vente, il y a pas billet. Vous voyez très bien, nous avons lancement Awa, pas billet, Bokosomba, dans le stade de Martyrs, Bokosomba, dans le stade de Tata Raphaël, Bokosomba, on a immeuble Panda, où ils ont na côté palais du peuple, et puis Bokosomba, on peut Awa, dans la fédération. Mais, Batmoussousou, où il y a Balabala, dans un carnaval, et on va nous dire que balabala na biso nyonso babelela ba on la peine ba billet ya koteke la bino
Donc il faut mutu nyonso oyo aza patriote oyo alingi mboka na ye oyo akolela lelo ke non voilà bandeko na biso kuna na est bakomona pasi asomba billet na ye bamisolo wana biso moko toyebi biso na stade oboya tozwa victoire po applaudir équipe nationale na biso tokosenga bino kaka 5 000 francs na baninga mosusu baoyo balingaka batribune toza na tribune centrale eza na 20 000 tribune d'honneur B oyo eza bakiti ya motani wana eza na 50 000 ebongo tribune d'honneur A oyo ezala na ciment ya bakiti ya mwindo wana eza na 100 000 donc biso bakongomani nyonso tokota na stade ebele mais soki omoni ke non oza motu moko boye ya sembo olingi mboka na yo yaka na stade soma billet na yo. Monsieur Sabé Marchini qui a annoncé donc ces messages afin de soutenir les Léopards qui doivent jouer face au Sud-Soudan. Et il faut le dire que ces matchs vont se jouer donc ce vendredi au stade de Martyrs, c'est à 17h de Kinshasa. Arnaud, le Soudan du Sud qu'on essaie de négliger, de fustiger petite équipe. Mais du moins, on peut voir en image, ils ont compliqué les Congo-Brazzaville dans d'autres matchs. Également, je pense la Guinée. On peut voir en image avec Mega Bazola comment cette équipe sud-soudanaise a compliqué. Est-ce qu'on peut s'attendre peut-être à une surprise, sachant que aussi que c'est une équipe majoritairement composée de joueurs qui jouent localement et aussi avec un certain entraîneur, Monsieur Nicolas Dupuis, mais qui est soutenu par un Congolais, Monsieur Jean-Paul Loboko, qui était avec l'équipe de Katumbi Football Academy et qui est coach de l'équipe de CS Jamous du côté Sud-Soudan. Est-ce que vous voyez que le Soudan peut surprendre les Léopards à domicile? Bon, c'est vrai, on ne peut pas minimiser. Lui qu'on peut voir, hein, monsieur. On ne peut pas minimiser Jean-Claude Loboko, mais au moins, les RDC, comme je le dis toujours, nous avons cette culture-là de battre nos voisins dans tous les pays qui nous entourent, souvent en matière de sport. En général, le football en particulier, on a tendance à les battre. Voilà, il y avait que les Gabons qui nous compliquaient mon art ici à les battre dans le Soudan. Je ne peux pas fustiger tout ce qu'ils ont comme talent, comme potentiel. On va jouer face au Soudan du Sud. Parce que déjà, au match face au Soudan, on avait perdu. Si on avait perdu contre le Soudan, c'était par l'erreur de Lionel Passi, comme d'habitude. Oui, on peut voir ces matchs aussi au Mega Bazola. On va voir ces matchs perdus. Le match au Soudan, RDC perdu 1-0. Il nous a coûté des matchs pendant la CAN, vous voyez, et ça revient encore. Donc, heureusement qu'il ne sera pas. Je ne sais pas, je même 3 matchs parce que récemment contre le Kenya aussi, on a vu des aventures au stade des Martyrs. Donc, contre la Zambie, si ce n'était pas des aventures de Lionel Passi, on n'allait pas faire les matchs nuls. Voilà, contre la ces Côte matchs qu'on avait perdu. Pas des aventures. En demi-finale en plus. On va voir le but vers la fin de cet extrait. S'il n'y avait pas les aventures de Lionel Passi, on n'allait pas être éliminé avec la Côte d'Ivoire. Récemment contre l'Éthiopie, si je l'avais dit au stade des Martyrs. Voilà, le but est là. Ah ouais, l'erreur, c'était l'erreur du gardien. Donc voilà, ça sera corrigé. On peut les voir ce but s'il vous plaît, Obiga. Ok, voilà. Ça sera corrigé. Voilà. Mais dis-moi, on va jouer les sites Soudan. Merci. Les gardiens sortent avec les coups de poing pour boxer fort les balles, l'envoyer les plus impossibles. Regarde ce que lui avait fait. Donc, heureusement qu'il ne sera pas là demain. Donc pour les sites Soudan, c'est une bonne équipe parce que vous savez, quand vous jouez devant les équipes qui n'ont rien à perdre. Ouais. Donc c'est vous qui avez la responsabilité de sortir les grands jeux, de perdre, d'être humilié. Et surtout en plus on va jouer à domicile. Donc on a ce devoir-là de gagner. Et surtout il faut rappeler, pour que nous puissions nous qualifier directement à la prochaine Coupe du Monde, il faut qu'on puisse gagner tous les matchs qui nous restent, sans exception. Et là ça commence à domicile. Je ne sais pas si on va jouer à Nouakchott ou ailleurs parce qu'en Mauritanie ils n'ont pas un stade qui est homologué. Mais ce sera encore un match compliqué parce que depuis un certain temps, les RDC contre la Mauritanie, c'est un peu compliqué. Donc voilà, et il faut commencer d'abord à il faut commencer d'abord à gagner ici et espérer aller gagner ailleurs. Mais le Soudan, c'est une bonne équipe parce que même pendant les éliminatoires de la CAN qu'on va jouer très prochainement ici, ils ont fait un très bon parcours. Donc moi, je reste inquiet par rapport à nos joueurs qui ne sont pas assez performants au niveau de leur club. Aussi longtemps que les joueurs soudanais, ils jouent les mêmes championnats, ils se connaissent, donc ils ont ces automatismes, ils peuvent combiner leur proprement et sans inquiétude aussi longtemps chez nous.
à chaque match, il faut savoir d'abord qui va commencer. Il faut tâtonner avec les avant-centres. Donc, on n'a pas vraiment ce joueur-là sur qui on peut mettre les espoirs sur la ligne d'attaque. Et peu importe le moment, il va marquer. Alors, Bandeko, Benga Bisso, pour Pesa Bisso, point de vue par rapport au match à Léopard contre Sud-Soudan, c'est que Arnaud venait de dire, c'est ce qu'a dit aussi le coach de l'équipe du Sud-Soudan, monsieur Nicolas Dupuis, qu'on va suivre ici avant de prendre l'avis de Gaïs et Mardoché. On va suivre ici d'abord le coach du Sud-Soudan, il s'appelle monsieur Nicolas Dupuis, qu'on écoute ici un inscrit choisi par Omega Bazola. I have a very good team, a very good spirit. Physically, we are ready. But we are going to play against two very good teams. RDC is the best team, and professional players. But we are going to give the best, to do the best. I'm confident, and I trust of my players. I trust them. I trust my players. And we're going to give the best for... Nicolas Dupuis, coach du Sud-Soudan, il a parlé pas en français et j'interprète ce qu'il a dit. Il a dit que nous connaissons bien que l'RDC a une équipe expérimentée, mais nous venons ici pour jouer notre match. Pourquoi pas vouloir aussi surprendre les Congos à domicile, Mardoché. Est-ce que vous voyez une Soudanaise équipe surprenante à Kinshasa? Sur le papier, non. Je ne vois pas une équipe soudanaise surprendre la RDC. Parce que la RDC, c'est parmi les meilleures nations africaines. Mais maintenant, là, les problèmes, ça se pose, c'est au niveau de réalité sur les terrains. Qui aurait cru que l'Éthiopie allait battre la RDC à domicile? Malgré tout, on savait déjà qu'on était qualifié, personne. C'est tout simplement... Après, on va prendre le classement, oui, les groupes B. Oui. Alors, moi, je vais demander à nos léopards, à nos joueurs, d'être un peu décisifs lors des actions qu'on va avoir l'occasion d'avoir dans cette rencontre, puisque les occasions ne viennent pas à tout moment dans une rencontre. Dans un match, vous pouvez avoir seulement des occasions et puis vous pouvez concrétiser ces deux occasions-là. Mais j'ai remarqué qu'avec notre équipe de la RDC, on prend vraiment le temps pour voir la manière dont l'adversaire est en train de jouer, de savoir un peu comment est-ce qu'il joue. Toutes ces choses-là, on révisionne ces vidéos des adversaires avant le match. Donc, c'est-à-dire, lorsque vous êtes à l'hôtel et lorsque vous faites des réunions techniques avec l'équipe, vous pouvez commencer à visionner la manière dont l'équipe sud-soudanaise joue. C'est ça. Après, moi aussi, parce que je sais bien que des personnes qui vont commencer au milieu du terrain, on aura Samuel Essendé, plutôt Samuel Motosami, voulais-je dire. Ah oui. On aura Charles Piquel et Edo Kayembe, puisque c'est le 3 milliers que Sébastien Desabre nous propose à tout moment. Alors, il doit faire un effort de créer des occasions pour les attaquants. C'est-à-dire, il faut aussi faire monter l'équipe. Est-ce que vous avez déjà vu un jour, il faut rappeler ma mémoire si j'ai oublié, quel jour vous avez vu Samuel Essendé amener l'équipe à l'avant lorsqu'on avait récupéré un ballon? Nulle part. Aucun jour j'ai vu Samuel Motosami ramener son équipe. Alors, le problème, et ce que je vais demander à ces joueurs-là, c'est être décisif sur toutes les occasions qui vont se présenter devant, puisque l'équipe soudanaise peut aussi nous surprendre demain. Plutôt les vendredis plutôt. Gaïs, nous avons vu le classement qu'on peut revoir ici avec la régie. Donc l'RDC qui compte en 3e position, comme on peut le voir sur ce tableau. Voilà. Le Soudan qui est en premier avec 10 points, 4 matchs joués, plus 6. Le Sénégal 2e avec 8 points. La RDC est 3e avec 7 points. Gaïs, est-ce que vous voyez la RDC peut-être remonter 2e ou premier et aller jouer la Coupe du Monde dans une minute, parce qu'on va passer à autre chose? D'accord, merci Johnny Condé. Vous savez, il faut bien préciser qu'on joue les Soudans du Sud et non les Soudans, parce qu'il y a un peu certaines confusions dans la tête des gens. Mais ici, je vois le Léopard qui ont
toutes leurs chances. Mais moi, je mettrais ici les enjeux sont à 50-50 parce qu'aujourd'hui, en Afrique, il n'y a plus de petites équipes. Moi, je l'ai toujours dit. Déjà, il faut se rappeler qu'à la CAN 2017, on a été éliminé par Madagascar, malgré que c'était au tir au but. Mais c'était quand même une élimination. Et récemment, on venait de se faire battre par l'Éthiopie. On doit prendre chaque adversaire au sérieux. Et je pense que cette équipe soudanaise a aussi des joueurs capables. Ici, je vais rappeler aussi leur capitaine. Il joue au même club avec Brian Baye, notre latéral. Ah oui. Il est au niveau de la Serbie, je pense. C'est aussi un expérimenté. L'air Chancel Mbemba là-bas, c'est un expérimenté. Donc, il faut vraiment l'air surveiller parce que le match a beaucoup de réalité, surtout sur le terrain. Et je me rappelle aussi du scénario contre la Tunisie où on a loupé la Coupe du Monde. 2-0. Et ici, je ne veux plus voir ce genre de scénario. Donc, on doit prendre tous les matchs au sérieux. Faisons comme si nous sommes en train de jouer l'Angleterre ou l'Espagne au stade de Martyrs. Ne les prenons pas comme le Soudan. D'accord, merci à tous, chers confrères. On va passer à autre chose maintenant et nous allons passer à cette transition pour parler du taekwondo. Mais avant tout, voici pour vous une tradition qui annonce le taekwondo dans cette émission Les Grands Plateaux du Sport. Je suis parti. On va prendre cette petite transition, si c'est prêt avec la régie, avant de parler du taekwondo ici en République démocratique du Congo. Les préparatifs du championnat de taekwondo en RDC donc, vont bon train du côté de la Ligue provinciale d'ici à Kinshasa avec monsieur Jean-Paul Bonakawa, qu'on va apprendre dans quelques minutes. D'abord, Arnaud, vous avez été une fois à la préparation des athlètes. Est-ce que, selon vous, avant de prendre monsieur Jean-Paul, est-ce que ça marche? Est-ce que ça promet qu'on peut voir une équipe de taekwondo peut-être reconstituée? Après le championnat, on peut aussi composer une équipe nationale de taekwondo. Est-ce que ça peut marcher avec ce que vous avez visualisé du côté de la préparation? Alors, je peux vous rassurer avec ce que j'ai vu. Les athlètes que j'ai vus, ça fait un long moment que je suis ces athlètes. Il y a du talent. Certes, chez nous, on a tendance à négliger les autres disciplines, surtout les sports de combat. Mais au moins, si on veut parler en termes de talent et qualité, il y en a plein, que ce soit du côté de nos dames ou messieurs. Je te rassure qu'il y a vraiment du talent, sauf que l'accompagnement qui manque. On les voit souvent quand il y a des Jeux Olympiques, Jeux Africains. Ouais. Mais quand on parle du championnat national, parce que là, on va parler du championnat national de taekwondo ITF, qui aura déjà les 28 et les 29 ici à Kinshasa, à Cinépolis. La province de Kinshasa, c'est parmi les provinces qui raflent beaucoup de médailles, mais l'accompagnement est tellement moindre. Mais au moins, du côté de qualité et préparation, ce que j'ai vu depuis un temps, je peux vous assurer que les athlètes sont... On peut voir comment les athlètes ils sont vraiment au point s'apprêter à l'image. Mais j'étais surpris de voir que même moi, un homme, excusez-moi, mais c'est que les filles l'ont fait, moi je ne peux pas le faire. Les filles ont fait quoi? Nous, on va voir en image. Non, la préparation était solide, donc même moi, je ne saurais pas répondre. Donc si Trésor Massala était là-bas, donc il allait tomber, faire tomber par une fille. Je te dis. Est-ce qu'on peut voir ça? On peut voir les images qui vont nous parler de ce qui s'est passé du côté taekwondo avec les filles. Voilà, on les voit. Avec ça, vous avez rassuré que ça promet que les filles peuvent faire grand chose. Exactement, parce que vous voyez celle qui est en casquette rouge, elle a 20 ans, mais elle est ceinture noire. Elle a commencé le taekwondo depuis 9 ans. Donc ça fait elle a 20 ans. Ah ouais, ça fait 11 ans. Elle peut taper Gaïs. Ah ouais, mais déjà quand elle combat comme ça, c'est au niveau fédéral. Ce ne sont plus au niveau des clubs, c'est au niveau de la fédération et ils partent en équipe nationale. Okay. Donc c'est un groupe restreint qu'on a sélectionné les meilleurs, parmi les meilleurs de la ville de Kinshasa, qui ont fait cette équipe fédérale. Ce sont eux qui vont compétir par les championnats nationaux. Ils vont affronter les athlètes qui viendront des 26 provinces de la RDC. Donc chaque province mettra en valeur ces athlètes et ce qu'ils ont comme président, ce qu'ils ont comme préparation, donc ce qu'ils ont comme qualité. Et voilà, donc Kinshasa sera à l'honneur pour la préparation. Mais là, c'est au niveau de la Ligue provinciale de Kinshasa. Donc c'est vraiment du lourd. Et je ne sais quoi dire parce que les images parlent à votre place. Je ne sais pas, je ne connais pas la force de tout un chacun ici à ce plateau. Mais moi, personnellement, ça, je ne prends pas ces risques. Mais au moins, le président va nous expliquer
avec le président Jean-Paul Bonakawa qu'on va prendre ici. Mais d'abord, on va prendre ce message du dirigeant avec Miguel Bazola. On va prendre le message du dirigeant, donc monsieur Jean-Paul Bonakawa, qui a parlé après donc cette série de préparations. On l'écoute ici au micro des confrères qui étaient sur place. Voici pour vous, messieurs, Jean-Paul Bonakawa. C'est que club comme la Ligue Nyonso et la province, la Ligue Nyonso, la police de Lisusu, Taekwondo na biso et Bana, qui médaille Nyonso en or. Ezala et pas madame, Ezala et pas Banabibani, les hommes, médaille Nyonso en or. Là, il y a premier, il y a champion et vous tirez la Kinshasa. Parce que nous avons la confiance dans la athlète, nous avons la confiance dans la coach de Salo Bassali. Donc, il y a Kolobezate, Batubaya et Pelé, Banaya Kisenso, Banaya Mateke, Banaya Lingwala, Kimbanseke, Banangaliema, Banabandal, Yakitambo, Banaya Ozone, Banaya Monga Fula. Donc, Kinshasa Mobimba et Kozala vibrer na championnat national ONU. Parce que c'est la deuxième édition, la surprise est à Makasi. J'ai confiance en Monsieur Jean-Paul Bonakawa, qui est président de la Ligue provinciale du taekwondo ici à Kinshasa, bien sûr. Yaïs, est-ce que vous suivez de près le taekwondo? Vous aimez aussi la discipline et comment vous trouvez la préparation? Mais oui, comme d'abord tout sportif, je suis aussi mon confrère parce que ce que je viens de voir là, moi aussi je ne pouvais pas le reproduire parce qu'on a pris du poids, on a pris de l'âge, c'est un peu compliqué. À chacun son travail. Hein. Oui, à chacun son travail. Moi je parle déjà au micro, c'est bon pour moi et ils sont là pour combattre sur le tatami, c'est bon. Mais ce sont des très bonnes initiatives. Déjà moi personnellement, j'avais aussi un frère à moi qui pratiquait ces sports, mais malheureusement qui a arrêté parce que le gouvernement soit il n'était pas vraiment trop accompagné, qui avait derrière du talent. En fait, c'est la chose auquel que nous devons ici marteler, c'est l'accompagnement du gouvernement. Quand vous remarquez ici, les sports de combat en général, ce sont des sports où quand ils vont en compétition internationale, ils nous ramènent de médailles. Alors qu'ils ne sont pas vraiment privilégiés par rapport au football. Et ces championnats, d'ailleurs, je souhaiterais que ça soit aussi médiatisé pour une bonne image de notre pays. Et aussi, je vois déjà la préparation, tout se passe très bien, ils sont dans de très bonnes conditions. On aura vraiment du spectacle et je soutiens de telles initiatives et on espère que demain notre équipe nationale de taekwondo va encore nous représenter vraiment valablement. On va prendre en direct le président de la Ligue provinciale de taekwondo ITF ici à Kinshasa. Il s'appelle monsieur Jean-Paul Bonakawa. Monsieur Jean-Paul Bonakawa, bonsoir. Vous êtes président de la Ligue provinciale de taekwondo ITF à Kinshasa. D'abord, comment est-ce que vous-même vous portez avant de parler de votre préparation? Alors, monsieur Jean-Paul Bonakawa, la première question. Dans la globalité, vous préparez le championnat national. Où en êtes-vous avec le préparatif, surtout avec vos différents athlètes? Je pourrais dire par rapport à cette question, malgré les difficultés que nous rencontrons, beaucoup sur le plan financier, mais nous tenons bon avec les moyens de bord qu'on a, si je peux le dire, le petit moyen que nous avons. En tout cas, on tient bon. Bref, les préparatifs les prennent très bien. Mes athlètes sont au point et ils me rassurent qu'ils seront parmi les meilleurs athlètes du Congo. Parce que là, ils vont participer au championnat national du taekwondo ITF. Et ils sont vraiment prêts. Et je suis très sûr des niveaux du travail. Et surtout, j'ai beaucoup plus confiance à mes coachs qui les ont entraînés. Vous avez annoncé récemment que les médailles doivent rester à Kinshasa. Est-ce que vous êtes sûr que vos protégés sont donc au point d'affronter ce championnat national et puis de rafler les médailles? En tout cas, comme je l'ai dit l'autre fois à l'émission, mes athlètes, moi personnellement, en tant que
Alors, vous parlez du gouverneur Bumba Daniel. Est-ce que, on peut en lingala, est-ce que vous avez reçu quand même l'appui de l'accompagnement de l'hôtel de ville de Kinshasa? Je pourrais dire ni dans le passé, donc ni dans le passé ni dans le présent, qu'on a eu l'aide du côté gouvernement provincial. Donc tout est galop et nous pour mon côté. Et au départ, je l'ai très bien dit, c'est par rapport à nos efforts. Donc l'équipe provinciale, l'équipe de la Ligue, on s'y tient le coude pour au moins faire en sorte que nos jeunes ne puissent pas vaguer dans le fléau de Kulunda des badauds. Donc on s'est dit, donc à traiter de jeunesse au niveau du taekwondo IDF, et avec les petits moyens que nous avons, mais nous avons encadré les jeunes à l'indonce. Donc du niveau gouvernement provincial, ni du côté ministère du sport provincial, ni du côté gouvernement. Donc on n'a rien reçu de ce côté-là. Et nous pensons que dans le futur, que après ces messages, après ces mots, après cette interview, que les autorités du pays pourront peut-être mettre la main dans la pâte. Alors, pour finir, monsieur Jean-Paul Bonakawa, rappelez-nous quand même, nous voulons savoir les dates précises de ces championnats, c'est de quel jour, à quel jour, et puis un message à tous les publics qui vous suivent à l'instant même. Le championnat national est prévu pour le 28 et le 29 de ce mois. Et ça sera dans la grande salle de Judopolis, juste à côté de l'université protestante. Hein, donc l'UPC, Voilà. de là à côté. Donc il y a le guichet de la police. Il y a une très grande salle qui est là, une salle olympique, où se tiendra le championnat national. Et je pense qu'à cette occasion, je demande aux amoureux du sport, aux amoureux du taekwondo, aux amoureux des arts martiaux, du sport de combat, de venir en masse, parce qu'il y a beaucoup de spectacles qui est prévu. Nous demandons ainsi à nos vaillants militaires et nos policiers. C'est donc monsieur Jean-Paul Bonakawa, il est président provincial de la Ligue provinciale du Taekwondo ITF, ici dans la ville de Kinshasa, qui parlait ainsi par rapport aux préparatifs du championnat national qui ira donc du 28 au 29 mars dans la salle. Mais c'est plein de l'accompagnement du gouvernement. Voilà, c'est ce qu'on disait dans ce plateau Mardoché, aussi. on se plaint toujours qu'il n'y a pas l'accompagnement du gouvernement provincial, alors que d'autres provinces, on a appris que les athlètes ont été reçus par les différents gouverneurs. Oui, je viens de suivre le président dire que les athlètes qui vont mériter le médaille, qui vont obtenir leur médaille après leur victoire dans cette compétition, ils seront décorés et ils vont aller présenter ces médailles-là au gouverneur. Alors, déjà, le gouverneur est honoré avant la compétition. Voilà. C'est-à-dire, si c'est comme ça, il faut aussi que le gouverneur puisse rendre l'appareil, même mettre le moyen. Vous savez, ces disciplines ne demandent pas beaucoup. Ils demandent seulement, premièrement, la considération. Aujourd'hui, les léopards jouent, mais on voit le ministre en train de motiver, en train d'appeler les structures pour encourager ces léopards-là. Parce que, et surtout que c'est un championnat national. C'est un championnat national sans appui de l'État. C'est inadmissible. Je suis sidéré. Mais courage au président. Et moi, je dirais, déjà, ces athlètes-là, ce sont des personnes qui ont la volonté de pratiquer ces disciplines. Parce que normalement, ces disciplines des arts martiaux et des sports de combat, ça ne paye pas. Mais lorsque vous voyez des jeunes comme ce que je viens de voir là, pratiquer, dans le pays, oui, c'est pas valorisé seulement dans notre pays. Seulement dans notre pays. Moi, j'ai vu en France
l'équipe nationale de judo lors des Jeux Olympiques, comment est-ce que le gouvernement avait mis des moyens pour que cette équipe-là puisse remporter des médailles d'or, surtout lorsqu'ils étaient dans l'étape de compétition par équipe. Pour dire que lorsque vous voyez de telles initiatives, le président ne demande pas beaucoup, mais demande de la considération, considérer ces athlètes-là. Le ministre Daniel Bumba, ça serait vraiment mieux de se présenter, puisque ça... les gouverneurs. Plutôt, les gouverneurs, voulais-je dire, merci. Le gouverneur Daniel Bumba, si vous allez vous rendre le 28 et le 29 pour soutenir ces athlètes, ça sera une très bonne chose. Moi, je ne fais pas seulement appel au gouverneur, mais également au ministre des Sports, parce que c'est lui qui est le patron du sport en RDC. Il n'est pas le ministre du football, hein? Il est oui, du sport en général. Oui, le ministre des Sports en général. Et quand on dit sport et loisirs aussi. Ah oui, ça serait une bonne chose de le voir le 28 et le 29 en train d'encourager ces athlètes. On va finir l'émission par ici. Arnaud, un petit mot de la fin, parce qu'on a fini l'émission pour aujourd'hui. D'abord, en rapport avec le taekwondo. Un petit mot, et puis pour finir l'émission, un mot de la fin. Je crois que je vais appuyer les propos de mon frère. Donc, gouverneur, c'est l'occasion. Puisqu'ils avaient mon corps et aux actifs positifs dans le bilan. Voilà, écoutez le côté. Quand on a niveau, on a même coupé sa coup d'envoi, go, on a même gouverneur ailleurs. C'est pas parce qu'à la fin, mais d'ailleurs, honneur et aux ongles, ce cas à les jours, on a un bilan avant compétition pour booster mon moral et qui doit un gouverneur. Photo tout le monde a cassé pour que ces médailles à la fin aussi. Et vous savez, parce que place pour l'entraînement, la place à location. Par exemple, la place fixe à l'entraînement. Là, j'ai profité de saluer. Place où on a déjà salle à mettre écho. Ils sont en location de la place. Ah oui, parce qu'on a un stade de magasin en plein air. Et puis, ça, c'est ce que Gaïs ça, alors, on a quatre comme on a salle, il y a mettre écho. Donc, à PC, on a bonne fois parce que YP a ta compétition. Je pense que du côté taekwondo, il n'y a pas aussi un corner là-bas. Alors, Gaïs, à mot de la fin, on a fini. Bon, merci pour cette émission. Je remercie tout le monde d'ailleurs. Mais je dirais ici au ministre des Sports, soit à tous les ministres des Sports qui viendront. La RDC recevra sa première médaille olympique. Ça sera dans les sports de combat et non dans le football. Donc, intéressez-vous à ce genre de sport de combat. Wow. Alors, Mardochi, on finit par ici. Le mot de la fin. Oui, le mot de la fin. En tout cas, moi aussi, je vais suivre le pas de mes confrères. Dans les sports, on n'a pas que le football en RDC. On a le taekwondo, on a le judo, on a le karaté et tout. Il faut mettre toutes ces disciplines-là en avant, en valeur, pour ramener beaucoup plus de médailles. Parce que c'est ce que viennent de le dire mes confrères ici. Tous ces athlètes-là, lorsqu'ils se rendent dans des compétitions continentales, même internationales, pour défendre le drapeau, ils nous ramènent toujours des médailles d'or. C'est qu'on attend dans le football jusqu'à présent. La dernière fois qu'on a eu la chance de participer seulement dans une compétition mondiale en football, messieurs, c'était en 1974, qui n'a plus le cas jusqu'au jour d'aujourd'hui. Mais ces messieurs-là qui pratiquent avec des 9 buts, avec des 9 buts d'ailleurs, mais avec des sports de combat et des disciplines des arts martiaux, les athlètes nous ramènent toujours des médailles. Il faut valoriser le aussi, ça serait une très bonne chose dans notre pays. Ça n'est complètement terminé pour aujourd'hui, amis sportifs. Merci à tous d'avoir été avec nous ce soir. Merci à notre ami Fleury Itoko. Donc Fleury Itoko depuis quelques pas qui nous a suivis. Merci à Omega Vazola qui nous a réalisé. Merci également à la prise de vue de Trésor Massiala. Merci Arnaud, merci Gaïs, merci Mardoché. Je pense qu'on va encore se revoir à la prochaine. Le grand plateau du sport vous retrouve d'ici le vendredi avec la grande équipe Johnny Condé et Francis Bofumo. On sera là pour conjuguer les sports au grand complet. Merci à tous. Bonne soirée chez vous. Au revoir.